la flamme pour la paix, hein, parce que tout ce que je fais, mes défis, c'est pour la paix dans le monde. L'Everest, ça s'appelait Everest for Peace, hein, Everest pour la paix, et courir pour la paix après en 2018 de Marseille, ville de mon adoption, jusqu'à capitale de mes origines, c'était courir pour la paix. Et en 2023, l'année dernière, j'ai ramé de Marseille, ville de mon adoption, jusqu'à capitale de ma naissance à Beyrouth, non seulement pour la paix, à la fois humanitaire. Alors là, porter la flamme aujourd'hui, le 19 juin, au Mont Ventoux en plus. Alors là, c'est gravir le Mont Ventoux, c'est énorme. Je suis ravi. J'ai pas de mots, tellement je suis content. Donner la flamme aux jeunes, hein. Mon but principal, c'est d'aller rencontrer les jeunes aujourd'hui dans les écoles, collèges, lycées, universités, pour leur donner vraiment la flamme de se dépasser, de se surpasser, d'avoir confiance en eux. Et c'est ça que je leur explique en arrivant en France à l'âge de 19 ans. Totalement perdre confiance en soi. Je parlais peu mot de français et je me suis accroché. Et c'est ça que je leur explique, c'est l'adaptation, le sens de l'adaptation, et comment eux aussi peuvent réussir à atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, mon but principal, c'est ça. Mon Everest, c'est ça. Ma grand-mère, elle a vécu 3 guerres, hein. La Première Guerre mondiale, le génocide des Arméniens perpétré par l'Empire ottoman. Elle a été déplacée en Syrie, à la frontière. Mes parents sont nés à la frontière syrio-turque. Et de là, ils sont aussi chassés, déplacés au Liban. Moi, je suis né au Liban. Alors, ma grand-mère, elle a vécu 3 guerres. La première, la deuxième et la guerre du Liban. Mes parents, ils ont vécu la Deuxième Guerre mondiale et la guerre du Liban. Moi, j'ai vécu la guerre du Liban. J'ai dit stop maintenant. Ça suffit. Je veux pas que mon fils vit une autre guerre. Et j'ai décidé de m'exprimer à travers le défi sportif et pour passer les messages aux chefs d'État pour dire stop à la guerre, ça suffit maintenant, et voilà, pour raconter l'histoire. Et ce que j'ai dit aux élèves, c'est comment vous allez vous exprimer. Vous pouvez vous exprimer à travers la violence, vous pouvez vous exprimer à travers l'art, à travers la musique, à travers le sport, à travers un métier, à travers vos études. Comment vous allez vous exprimer? Votre énergie pour tous vos défis, canalisez votre énergie à faire de quelque chose de bon, de juste, et au lieu de se moquer, au lieu de dévaloriser quelqu'un, au lieu de, voilà, canalisez votre énergie pour faire quelque chose de bien, de juste et de fort. Parce que la journée est faite de 24 heures pour tout le monde. Qu'est-ce que vous faites pendant ces 24 heures? Une fois que vous avez dormi pendant 8 heures, une fois que vous êtes allé à l'école ou au travail pendant 8 heures, et il vous reste encore 8 heures. Et c'est là que ça joue. 3 heures par jour, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Vous faites quelque chose, vous devenez très beau. Et si vous le faites 6 heures par jour, vous devenez des champions. Voilà ce que je essaye de leur expliquer.